Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire, les informations de la semaine sur le Vestibule TV. Le gouvernement a annoncé dans un récent communiqué l'instauration du port obligatoire du casque pour les conducteurs d'engins de 2 à 3 roues motorisés ainsi que pour leurs passagers. Les mesures, selon les mêmes communiqués, seront actives à partir du 1er janvier 2023 et visent à protéger les usagers des traumatismes crâniens en cas d'accident de circulation routière. Toutefois, dès le 1er décembre prochain, les contrôles routiers régulièrement interviendront sur le port du casque en prélude à l'application effective de la réglementation sur l'ensemble du territoire national. Ce lundi 31 octobre 2022, une journée de dépistage a été organisée par la Direction générale de Canam en partenariat avec Salam Assurance pour le mois d'octobre en rose, qui était destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer de sein. Hors du pays, selon les Nations Unies, plus de 50 000 personnes ont fui leur localité en moins de 2 semaines à la suite de combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Ont indiqué les Nations Unies, on estime que lors des 11 derniers jours, environ 50 hommes, femmes et enfants ont été déplacés, dont environ 12 000 ont trouvé refuge en Ouganda, a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétariat général de l'ONU Antonio Guterres, dans une déclaration émise. Toujours hors du pays belga, le président turc Recep Tayyip Erdogan va s'entretenir dans les prochains jours avec ses homologues russes Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky pour relancer l'accord sur les exportations des céréales ukrainiennes, a annoncé le mardi le ministre turc des Affaires étrangères. De retour au pays, la plateforme de mouvement du 4 juin 2014 d'Alger a déploré le mardi la mort de 9 combattants et 4 civils lors de l'affrontement meurtrier avec un groupe terroriste affilié à Daesh à Ahinan dans la commune d'Anchouadj, région de Gao, au nord du Mali. 15 éléments armés appartenant à Daesh ont également été tués durant les affrontements, précise à la même source. C'était le lundi 31 octobre 2022 vers 12h. Nos condoléances les plus attristées aux familles de défunts. Propre rétablissement aux blessés. Sport. L'information est tombée ce lundi. Paul Pogba ne sera pas présent avec l'équipe de France pour le Mondial 2018. Opéré il y a quelques semaines, le milieu terrain tricolore a rechuté à l'entraînement, ce qui l'oblige à déclarer forfait pour le Qatar. Toujours avec l'information sportive, déjà mise en place cette saison en Ligue des Champions, le système de hors-jeu automatisé va être utilisé pendant la Coupe du Monde au Qatar prévue du 20 novembre au 18 décembre 2022 prochain. Une avancée technologique supplémentaire à en croire les propos des 6 arbitres français retenus pour ce mondial. Merci, c'est tout pour votre rendez-vous hebdomadaire. C'était les informations de la semaine sur le Vestibule TV. À la prochaine.